Salut à tous, je m'appelle Hélène Sérignac, j'ai 27 ans, je suis journaliste. Et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est qu'on est toujours dans la création. On a la possibilité de faire passer des messages et surtout de les partager avec un maximum de personnes. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ma bande démo et j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour à tous, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur un sujet de l'actualité et le décrypter avec notre expert François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors vous êtes professeur à l'université, vous êtes historien, vous êtes également le spécialiste des États-Unis et ça tombe bien, vous allez voir aujourd'hui le sujet, c'est le rehoming, c'est un phénomène américain, ouais. Je le prononce bien, ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer déjà par expliquer ce qu'est le rehoming à nos téléspectateurs? C'est très simple. Alors c'est vrai qu'il y a un documentaire extrêmement intéressant qui est passé sur France 5 et on va en regarder quelques images. Si Tampax me renvoie vers vous et que vous pouvez me répondre, du coup à qui est-ce que je dois demander? Je ne sais pas. On vous jure, on n'a pas rajouté de rire au montage là. Ah, si les fabricants sèchent sur le sujet, ça va pas aider Hélène ça. Et puis surtout, sans la composition exacte, impossible de faire de vraies études. Vous, en tant que professeur, vous avez accès à la composition des tampons? Malheureusement, non. Voilà. C'est vraiment intéressant. Laura, vous aviez une petite question aussi? Oui, moi j'aimerais savoir si vous continuez à prendre des cours de chant, si c'est nécessaire, non? Non, en fait, j'ai jamais pris la peine. Non, mais c'est même pas ça. Franchement, c'est même pas ça. J'aimerais bien, hein. Mais le truc, c'est que j'ai jamais vraiment pris de cours. Mais je chante depuis l'âge de 10 ans. J'étais dans les chorales, les trucs comme ça. Donc, c'est de l'observation et de l'écoute. Voilà, de l'écoute et surtout. Et à la Starac, bon, j'ai amélioré certaines choses, mais encore une fois, j'aime pas faire les choses carrées comme tout le monde. J'aime bien. En plus, moi, j'ai mon grain de voix que je peux pas transformer. On me dit souvent, ouais, t'as la voix de dessin animé. Moi, ça m'arrange. Je sais qu'il y a personne qui pourra avoir ma voix, et ainsi de suite. Et l'important dans la musique, de toute façon, c'est de rester soi-même. C'est pas chercher à avoir la voix d'un tel ou un tel. Si tu as ta voix, c'est tout. Et puis tu chantes. Et puis voilà. Merci beaucoup, Nancy, en tout cas, pour votre sincérité. Et maintenant, on va passer à la chronique développement personnel. Atteindre ses objectifs, c'est le thème de cette émission. Et oui, parfois on se dit qu'on serait plus heureux si on arrêtait de fumer, si on avait un CDI, si on achetait une maison, si on partait à l'autre bout du monde. Si on gagnait un disque d'or. Par exemple, c'est ça. Alors ça, c'est un très bon objectif, gagner un disque d'or. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une petite liste de conseils, d'astuces, étape par étape, qu'on va pouvoir suivre et qui vous permettront d'atteindre cet objectif, le disque d'or. Yeah. Merci Hélène. Merci à vous d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette émission. Malheureusement, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 10MPC sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Gardez les yeux bien ouverts.